Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième année de droit. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que la deuxième année de droit, c'est l'année la plus difficile de toutes les années de licence, master confondu à la fac de droit. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te donner mon avis en tant qu'enseignante en droit, en tant que chargée de TD, en tant que prof particulier, en tant qu'ancienne étudiante en droit aussi, pour t'expliquer un petit peu finalement si ou pas cette année est véritablement plus difficile et quels sont mes conseils pour justement en faire une année qui est chouette quand même si la pression est assez importante. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que la deuxième année de droit c'est l'année la plus compliquée? C'est parce que, à mon sens, au niveau du programme déjà, c'est l'année la plus importante. La plus importante parce que ce soit le programme de droit privé ou de droit public, en deuxième année de droit, on voit vraiment le socle de connaissances essentielles pour tous les jeux. En droit privé, vous voyez principalement la matière droit des obligations, c'est la matière phare. Cette matière, si tu ne la maîtrises pas clairement, pour la L3, pour le master, forcément, c'est assez compliqué. Le droit des obligations, c'est deux matières qui fusionnent avec le droit des contrats et le droit de la responsabilité extra-contractuelle. Cette matière, elle est globalement présente dans une très grande majorité de concours auxquels tu as accès après une licence ou un master en droit. Typiquement, au CRFPA, la matière droit des obligations, c'est une matière qui est obligatoire pour tous les étudiants, quelle que soit la spécialité. Et clairement, le programme, c'est 100% le programme de deuxième année de droit. La deuxième chose qui fait que la deuxième année de droit, c'est une année qui est compliquée, c'est que on vous demande de maîtriser un programme qui est, comme je le disais précédemment, extrêmement important, mais avec un recul et une maturité encore très fragile, puisque vous n'avez qu'une seule petite année de droit derrière vous. Et cette petite année de droit, alors bien sûr, vous avez énormément évolué depuis l'année dernière, mais clairement, vous êtes en train de forger votre réflexion, vous êtes en train de forger votre raisonnement juridique, et on vous demande d'assimiler finalement des matières qui sont hyper importante et qui demande quand même d'avoir du recul. Et ça, c'est franchement pas facile. En fait, en première année de droit, c'est assez léger. On voit des thèmes qui sont légers, qui sont concrets. Voilà, en tant qu'enseignant, on fait vraiment attention à vous, vous êtes en première année, etc. Et c'est vrai que la deuxième année, il y a un peu un pansement qui est arraché d'un coup. On vous met des matières extrêmement importantes que vous devez maîtriser, ont une très grande exigence. Et parfois, eh bien, il y a certains profs qui vont avoir une notation qui est très très stricte, bien plus stricte qu'en première année, alors même que vous n'avez qu'une année derrière vous. Donc à mon sens, c'est vrai que la matière droit des obligations, par exemple, elle aurait plus sa place en troisième année de droit, mais avec la sélection en master, et donc ça sera également mon troisième point qui justifie pourquoi la deuxième année de droit c'est une année compliquée, c'est que le droit des obligations, ce serait plus intéressant de vous le proposer en troisième année parce que vous aurez déjà 2 années derrière vous en termes de maturité juridique, c'est quand même plus intéressant. Mais malheureusement, avec la sélection en master, le dossier qui est regardé, c'est la première année et la deuxième année, avec un accent particulier sur le dossier de deuxième année. Donc si on vous mettait le droit des obligations en troisième année, malheureusement pour la sélection master, ça serait compliqué parce qu'il n'y aurait pas cette matière très importante qui reflète vraiment le niveau de l'étudiant, parce que le droit des obligations étant la matière phare, la matière importante que vous devez maîtriser quand on est juriste, on ne peut pas ne pas savoir faire du droit des obligations, eh bien ça reflète le niveau de l'étudiant de manière globale, et c'est vrai que si elle est absente du dossier pour la sélection master parce qu'elle est enseignée trop tardivement, ça pose des difficultés. Aussi, ce qui est assez important à retenir, quatrième point, c'est que lors de la deuxième année de droit, vous avez un programme qui est très lourd. Au-delà des matières que vous voyez, qui sont des matières, comme j'ai déjà dit, qui sont vraiment essentielles, très importantes, vous avez un programme complet qui est très lourd. Chaque matière comporte un nombre de chapitres qui est quand même assez important, que ce soit en droit des contrats, que ce soit en responsabilité extra-contractuelle ou bien entendu le fameux droit des obligations, on en reparlera juste après. C'est vrai que ça vous demande quand même de retenir une quantité d'informations qui est assez impressionnante. Ça n'a rien à voir avec la première année de droit. Clairement, le programme de droit des personnes, droit de la famille, bon, globalement, c'est assez léger. Alors peut-être que pour vous, vous l'avez mal vécu, c'était compliqué, mais c'est vrai qu'en deuxième année de droit, quand on voit le programme en droit des obligations, droit des contrats et responsabilité extra-contractuelle, droit administratif, c'est assez lourd. Sans compter que vous intégrez une nouvelle matière qui est le droit pénal. Petit big up à mon manuel 1000 QCM en droit pénal. Le droit pénal qui est une matière qui est assez technique, qui n'est pas facile non plus, et qui est 100% le programme, encore une fois, qui vous sera demandé de maîtriser si vous souhaitez passer le CRFPA par exemple, ou un autre concours dont le programme est le droit pénal. Donc c'est vrai que si tu bosses bien ta L2, finalement, tu as vraiment un socle de connaissances qui est hyper solide
pour justement tous les examens, tous les concours que tu souhaiterais passer par la suite. Attention, ça ne te garantit pas une entrée en master facile ou une sélection en master aisée. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Mais sache que ta deuxième année de droit, si tu la bosses bien, globalement, tu vas être assez à l'aise finalement pour tous les concours que tu auras à passer dans les prochaines années. Autre point qui fait que la deuxième année de droit est une année compliquée, tu l'as vu venir, c'est bien entendu l'introduction de cette nouvelle matière, le droit administratif. Alors pourquoi est-ce que le droit administratif c'est une matière aussi catastrophique? Je te rassure, personnellement j'ai adoré cette matière. Je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait pour l'aimer cette matière. Mais globalement, c'est vrai que c'est une matière qui est assez abstraite. Qui est assez compliqué à retenir, à maîtriser. Alors il y a certains chapitres qui vont couler tout seuls parce que c'est concret, c'est presque historique, mais c'est vrai que quand vous allez tomber un petit peu dans les matières du deuxième semestre en droit administratif, ça va devenir un peu pénible clairement, avec les contrats administratifs, avec les actes administratifs unilatéraux, enfin voilà, c'est des chapitres qui sont jamais très fun, on est bien d'accord, et forcément quand les chapitres sont pas hyper intéressants, eh ben on s'ennuie un peu et du coup ça fait que la matière on la maîtrise moins et donc on y arrive moins. D'accord? Donc c'est pour ça que voilà, on dit que le droit administratif c'est la catastrophe, etc. C'est qu'il y a certains chapitres qui sont un peu relous, on va se le dire, qui sont un peu relous, voilà, à retenir. Pour autant, aussi un autre point qui n'est pas négligeable, c'est qu'en droit administratif, vous n'avez pas de code, on n'a pas de code en droit administratif. Vous allez avoir le GAJA, donc le GAJA c'est le gros manuel qui permet d'avoir toute la jurisprudence détaillée, etc. Mais vous n'avez même pas le droit de l'avoir en examen. C'est juste un bouquin que vous pouvez acheter si vous le souhaitez. Mais bon, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur Internet, il n'y a pas forcément besoin d'acheter le GAJA. Moi, je l'avais acheté à mon époque, mais parce que je n'étais pas du tout connectée. Donc bref, peu importe. Et puis, c'était il y a longtemps déjà. Mais voilà, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de code, ça freine beaucoup finalement l'appétence sur la matière et ça crée un stress en examen parce qu'on doit compter uniquement sur ce qu'on a retenu de son cours. Et ça, c'est vraiment stressant. Alors qu'en vrai, en droit des contrats, en droit de la responsabilité extra-contractuelle, il y a tout dans le code. Donc là, c'est très très différent en droit administratif. Vous devez apprendre des arrêts. Ça, c'est une difficulté qui se rajoute encore une fois à la deuxième année. Vous devez apprendre des choses par cœur, alors que l'apprentissage par cœur, c'est quand même pas ce qui est privilégié dans les études de droit. Mais en ce qui concerne le droit administratif, c'est vrai que il n'y a pas d'autre solution en fait. Il faut connaître ces arrêts pour pouvoir les exploiter, les utiliser notamment dans les commentaires. Maintenant, un autre point qui fait que la deuxième année de droit semble être l'année la plus difficile, c'est que vous avez des nouveaux exercices qui vous sont demandés. En première année, on vous fait un peu de babysitting pédagogique, c'est-à-dire qu'on fait en sorte, voilà, que tout se passe bien pour vous, on vous drive vite fait. Vous avez vu un petit peu la fiche d'arrêt, l'analyse, pour certains vous avez commencé le commentaire. Le cas pratique, c'est pas dans toutes les facs, alors qu'en deuxième année de droit, on vous balance directement commentaire, dissertation, cas pratique. Et on ne revient pas sur la méthode. On ne va pas approfondir. C'est-à-dire qu'on part du principe que vous êtes déjà bon, que vous savez déjà un peu faire et qu'on n'est plus obligé de prendre notre temps. Et ça, bon, moi je suis pas comme ça en tant qu'enseignante, mais c'est vrai que la majorité des profs, et moi je l'ai ressenti comme ça en deuxième année, c'est qu'ils partent du principe qu'on vous a déjà tout expliqué en première année. Et il y a beaucoup ce côté de « je me repose sur ce que mes collègues auraient dû faire en première année ou dans l'année précédente ». Il y a beaucoup ça à la fac de droit, et en deuxième année, vous allez vous prendre ça dans la tête, vous n'êtes plus les petits. Vous n'êtes plus les petits lycéens qui débarquaient à la fac de droit où on est en mode « oh, ils sont trop mignons ». Non, là c'est bon, vous avez passé la L1, vous êtes en deuxième année de droit, l'année un peu bâtard, donc les profs, voilà, ils sont en mode « bon, de toute manière, si l'année elle est difficile, c'est difficile pour tout le monde, c'est comme ça depuis des années, c'est pas de ma faute, et du coup l'étudiant il faut qu'il suive le train ». C'est aussi un test et un challenge pour vérifier que les étudiants ils ont envie de rester à la fac de droit. Derrière tout ça, c'est quand même contrôlé, c'est aussi pour faire un espèce de filtre et qu'à la fin de la licence, il y ait uniquement ceux qui veulent vraiment faire du droit, quoi. Donc bon, que ce soit bien ou pas bien, en tout cas, c'est globalement comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que vous allez avoir la méthodologie à maîtriser, et ça, c'est pas facile aussi. Enfin, ça prend du temps de maîtriser la méthodo, de savoir comment on fait vraiment un commentaire. Le recul dont je vous parlais tout à l'heure, la maturité juridique, c'est pas facile à retenir, à maîtriser, etc. pour soi. Pour autant, on va vous demander que ça soit assez efficace et que ça soit maintenant, quoi. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à réviser un peu cet été, à prendre un peu d'avance si vous le pouvez, parce que le train, il va partir et il ne s'arrêtera pas. Donc clairement, il n'y aura pas de pitié pour les deuxièmes années. Vous devrez maîtriser très rapidement le commentaire
commentaire, la dissertation, le cas pratique et pour toutes les matières, qu'elles soient techniques ou pas, ça sera comme ça et pas autrement. Donc tous ces points font que oui, l'année de la deuxième année, l'année de L2 est très appréhendée par les étudiants et à raison vraiment. Mais rassurez-vous sur le fait que tout ce que vous apprendrez en deuxième année, directement ce qu'on vous demandera de maîtriser si vous souhaitez passer des examens comme par exemple le CRFPA. Donc ça, c'est hyper encourageant de se dire tout ce qu'on apprend, c'est de l'avance qu'on se donne. Me concernant, quand je suis arrivée en deuxième année de droit, en fait, moi, entre ma première année et ma deuxième année de droit, j'ai arrêté le droit. Je suis partie, j'ai fait d'autres études. Finalement, j'ai arrêté ces autres études parce que ça ne m'intéressait pas. Je suis revenue à la fac de droit 1 an après et je me suis inscrite en deuxième année du coup. J'avais validé préalablement évidemment mon L1 et j'étais très stressée par cette deuxième année de droit. Je me suis dit mais comment je vais faire? En fait, ça fait 1 an que j'ai pas fait de droit, utiliser mon code, je sais même plus comment faut faire, je connais plus bien les matières, bon, j'étais un peu perdue, sachant que ma L1 je l'avais validée au rattrapage à 10 tout pile, j'avais eu les points du jury, donc vraiment je débarquais quoi. Donc j'avais pris des cours particuliers pendant l'été pour justement me remettre à niveau, apprendre à faire un commentaire, etc. Et franchement, c'était une très bonne décision de ma part. Et après, je me suis dit aussi, tout le monde dit que c'est une année difficile. Moi, je vais me dire que ça va être ma meilleure année. Et du coup, à chaque fois que j'allais en cours, quelle que soit la matière, je me disais c'est génial, c'est trop bien, c'est trop bien. En fait, je me suis fait un peu de la manipulation mentale, je sais pas comment dire, où vraiment je me suis conditionnée à kiffer, à aimer la matière, à apprendre, à être hyper studieuse. Et ça m'a énormément aidé. En fait, l'état d'esprit dans lequel je suis arrivée en L2, ça m'a aidé à fond par rapport aux autres qui traînaient un peu des pieds, qui étaient un peu en mode « Oh, le droit administratif, trop chiant ». Parce qu'en fait, au fur et à mesure d'entendre tout le temps « Le droit administratif, c'est difficile, c'est horrible, c'est chiant », à chaque fois qu'on entend la L2, c'est horrible, etc., bah finalement, on ne fait que voir le négatif de cette année, alors qu'en vrai, vous voyez un programme qui est essentiel. Vous maîtrisez le droit des contrats, mais vous pouvez aider n'importe qui a un problème en droit des contrats parce que vous maîtrisez le programme, c'est le programme, enfin je veux dire on peut toujours approfondir encore plus, mais c'est le programme, le socle de connaissances essentiel pour tous les juristes. Donc vous avez déjà des compétences énormes qui vont se développer cette année et à la fin de la L2, vous allez vous sentir déjà juriste quoi, vous allez déjà vous dire je sais faire plein de trucs, je connais plein de choses. Et ça, c'est hyper satisfaisant, ce qu'on n'a pas forcément après la L1, peut-être un petit peu en droit de la famille, mais sinon, c'est des matières, droit constitutionnel, bon, vous n'allez pas parler de ça avec quelqu'un, enfin, ces personnes vont vous poser des questions principalement sur ça. Ça peut vous aider en droit des institutions de la Ve République à comprendre un petit peu les élections, c'est intéressant, comment on adopte une loi, etc. Enfin, toutes ces choses, c'est hyper important et c'est très bien que vous connaissiez. Mais c'est vrai que la L2, ça va être du concret à balle et ça peut vraiment vous plaire. Donc, n'hésite pas à te mettre dans un bon mood, dans un bon état d'esprit et te dire, bah, ça va peut-être être un peu difficile, mais justement, je vais en faire une année qui est intéressante. Moi, je vais être chargée de t'aider en droit des obligations. Je suis ravie parce que je me souviens très bien quand moi je suis arrivée en L2, j'ai droit des obligations, ça va être horrible. Et en fait, bah voilà, j'ai kiffé cette année-là, je l'ai trouvée super intéressante. C'était mon année de Covid en plus, donc bon, il y a eu quand même pas mal de chamboulements cette année-là, mais j'ai adoré ma deuxième année de droit. Et rassurez-vous sur le fait que l'année juste après, la L3, c'est tranquille, genre vraiment tranquille. Vous voyez des matières qui sont intéressantes, mais pas essentielles pour tous les juristes. On vous met beaucoup moins l'impression. Par contre, il y a la sélection master. Et ça, c'est une année qui est stressante sur la sélection master. Mais par contre, en termes de connaissances de cours, franchement, c'est pépouze. Vous faites du droit du travail, droit des sociétés. Vous avez plein d'options que vous pouvez choisir, donc c'est vraiment sympa. Droit des libertés fondamentales, enfin comment vous dire que franchement, c'est une année, moi, si j'avais à la refaire, j'irais, mais sans stress. Donc, dites-vous que là, l'année qui arrive, c'est une année qui est challengeante. Mais vous allez réussir parce que vous allez vous donner les moyens et que moi, je crois en vous parce que si j'ai réussi, alors que clairement j'avais un bagage scolaire qui n'était pas évident, vous êtes tout à fait en mesure de réussir. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Il faut être motivé, il faut avoir un bon état d'esprit, il faut croire en soi. C'est hyper important de vous lever le matin avec cette énergie positive. Vraiment, rappelez-vous que vous avez de la chance de faire des études, que c'est pas facile tous les jours, mais que la roue elle tourne et que tout ce que vous apprenez aujourd'hui, eh ben, je vous promets que dans 3-4 ans, quand vous passerez vos examens, vos concours qui vous font rêver pour atteindre le métier qui vous fait rêver, mais vous vous direz merci. Donc profitez de cette année de L2 pour en faire une année de préparation parce que vous en ferez quelque chose de cette deuxième année, quel que soit votre projet. Franchement, ça vous aidera forcément à un moment.
Donc prenez-la comme elle est, même si elle n'est pas évidente, gardez la motivation et surtout ne vous laissez pas embarquer par les gens qui sont pessimistes, par les gens qui ont le moral dans les chaussettes tout le temps. Vous gardez le cap et puis si vous avez besoin d'encouragement, de bienveillance, d'aide, et ben vous m'écrivez, vous écrivez à tous les créateurs de contenu que vous suivez sur les réseaux sociaux qui sont là au quotidien pour justement faire vivre les études de droit. N'hésitez surtout pas à vous adresser à des adultes, à en parler parce qu'il n'y a jamais rien qui est insurmontable. Mais en tout cas, moi je crois en vous et le travail paye. Je vous le promets. J'en profite évidemment pour te conseiller mes 3 petits manuels qui sont sortis chez Lib de droit. Réussir sa L2 de droit, les conseils de Morgane Jurixio. 1000 QCM en droit des obligations, évidemment, on en a parlé, c'est essentiel. 1000 QCM en droit pénal, et j'en ai un qui débarque très bientôt. Je te l'affiche juste ici, 35 analyses d'arrêt en droit administratif corrigé pour justement appréhender le commentaire d'arrêt en droit administratif, et c'est sur tout le programme de 2e année de droit. Je te souhaite plein de courage, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir dans ma reprise de mes vidéos YouTube, et je te donne très bientôt rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!